Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je vous salue, que le Seigneur vous bénisse tous. Me voici encore votre frère Karel. Dorénavant, appelez-moi Karel de Jésus. Parce que j'ai comme l'impression, depuis que j'ai Jésus dans ma vie, je me sens en paix et je vis dans la joie, malgré les situations. Alors avoir Jésus dans sa vie est une bonne chose. Lorsque tu as Jésus, tu as la plénitude de toutes les bonnes qualités. Voilà, aujourd'hui, je veux vous parler d'une chose qui est très primordiale aussi, que parfois nous ignorons. Sachez-le que la Bible est un livre vraiment inspiré par Dieu. Et rien de ce qui est écrit dans la Bible a été écrit seulement comme ça, en vain comme ça, ou par hasard, au hasard, non. Ça a été écrit pour nous servir d'instruction, d'exemple. Je vais parler du proverbe. Je vais développer un point qui est dans le livre de Proverbes, chapitre 22, le verset 4 au verset 5. Mais je vais plus me baser sur le verset 4 parce que c'est la clé en fait. Bien que je n'ai pas de Bible sur moi, mais Dieu m'a fait grâce et j'en ai en tête. Dans le livre du Proverbe, chapitre 22, le verset 4, la Bible nous dit: le résultat, ou encore le fruit de l'humilité et de la crainte de Dieu, c'est la richesse, la gloire et la vie éternelle. Ces trois points. Je répète, le résultat de l'humilité et de la crainte de Dieu, le résultat de l'humilité et de la crainte de Dieu, c'est la richesse, la gloire et la vie éternelle. Alors c'est quoi la richesse? La richesse, c'est ce que nous cherchons tous, une richesse financière. La richesse peut être dans plusieurs domaines, mais quand Dieu parle de la richesse, il dit, cette richesse dont Dieu parle, c'est une richesse qui est dans le domaine global. Donc dans tous les domaines, tu seras riche spirituellement, tu seras riche financièrement, tu seras riche dans tous les domaines. La preuve en est, David était un homme très sage. David était un homme très riche. Était un homme très fort. Donc c'était quelqu'un qui avait, je pourrais dire, les atouts qu'il fallait qu'un homme devrait avoir pour être heureux. Également, ses qualités ont été transmises, je pourrais dire, à son fils Salomon. Salomon était Salomon était un homme très sage, très intelligent, très riche financièrement. Donc c'était quelqu'un qui avait, je ne sais pas comment je pourrais développer ça. Je n'arrive pas à trouver un mot approprié pour exprimer cette qualité de richesse-là. Alors quand Dieu parle de la richesse, il parle de toutes ces choses-là. Quand il parle de la gloire c'est ce que nous cherchons. Malheureusement, notre gloire nous pousse à être orgueilleux. Quand Dieu t'élève, quand Dieu veut que tu sois honoré, que tu sois respecté par les gens, au lieu que toi, que tu t'humulies pour exprimer cette simplicité aux gens plutôt, je voulais dire, mais toi, ça te sert d'orgueil. La gloire, c'est ce que nous cherchons. Avoir le succès, que les gens te craignent, que tu sois respecté. Ça, c'est dans le monde, en fait. Mais quand Dieu parle de sa gloire, c'est que les gens vont te respecter. Évidemment, les gens vont te respecter. Tu ne seras pas craint dans le mauvais sens. Les gens vont te craindre dans le sens... Ah non. Vraiment, craindre dans le sens du respect. Tu seras respecté. Et vraiment, ton nom sera répandu un peu partout, mais dans le bon sens. C'est ça la gloire du monde. Et quand il parle de la vie, enfin, non seulement que tu auras la vie, cette vie charnelle que nous avons, cette vie physique, tu vas vivre pendant longtemps. Peut-être pas une vie perpétuelle, tu finiras par mourir un jour, mais tu vas vivre très longtemps. Pendant longtemps sur la vie, sur la terre. Et non seulement tu vivras longtemps, tu auras la vie éternelle. Donc, le Seigneur, lorsqu'il parle de la richesse, il parle non seulement de la richesse physique, la richesse
Il parle aussi de la richesse spirituelle. Quand tu parles de la gloire, c'est l'honneur. Le Seigneur lui-même va t'honorer. Il a dit dans le livre je crois, de 1 Samuel, il dit, j'honorerai celui qui m'honore et je mépriserai celui qui me méprise. Donc ça veut dire que si tu honores Dieu, il va t'honorer lui aussi. Si tu méprises Dieu, il va te mépriser lui aussi. C'est des choses que nous ignorons. Alors, la vie, c'est la vie éternelle. Non seulement il va te garder en vie, en bonne santé, pendant longtemps, tu auras aussi la vie éternelle. Donc tu auras part au royaume des cieux. Alors mon frère, je vais te poser une question. Qu'est-ce que tu cherches dans la vie lorsque tu te bats? Pourquoi tu vas à l'école? C'est pour être intelligent. L'intelligence aussi est une richesse. L'intelligence est une richesse, il faut que tu le saches. La Bible dit, celui qui manque d'intelligence, qu'il la demande à Dieu. Celui qui manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu. Alors, il y a la clé. Je te donne une clé, mon cher. Juste où toi, ma soeur qui m'écoute, je vais te donner une clé. La clé, c'est l'humilité et la crainte de Dieu. Si tu veux être rempli de sagesse, si tu veux être rempli d'intelligence, si tu veux être fortuné, quand on dit fortuné, avoir beaucoup d'argent et être honoré aux yeux des gens, la clé se trouve dans Proverbe 22, le verset 4. Le résultat de l'humilité et de la crainte de Dieu, c'est la richesse, la gloire et la vie éternelle. Pratique tout simplement l'humilité. Humilie-toi devant Dieu, même devant tes collègues du boulot, même devant ta famille, même devant qui que ce soit. Exprime, sois humble. Exprime l'humilité, mon frère ou ma soeur. Crains le Seigneur. C'est quoi craindre Dieu? Craindre Dieu, c'est observer à la lettre ce qui est écrit dans la Bible. Évite de faire le mal. Pourtant, c'est pour ton bien que le Seigneur le fait. C'est pour notre bien. Je vois beaucoup de frères aujourd'hui qui sont dans la perdition, qui se disent que le chemin auquel ils suivent, c'est un bon chemin. Et dans le verset 5, la Bible dit, les épines, les pièges sont sur la voie de l'homme pervers. Et celui qui garde son âme s'en éloigne. Qui garde son âme? C'est l'homme de Dieu. Alors j'appelle tous ceux qui sont en Jésus, tous ceux qui ont reposé leur confiance en Jésus, les hommes de Dieu. Car Jésus habite en eux. Donc c'est des hommes de Dieu. C'est des personnes que Satan ne peut toucher. Car Dieu habite en ces personnes-là. Et je bénis Dieu pour ça. Donc je suis une personne exceptionnelle. Parce que j'ai Jésus. Parce que j'ai Jésus dans ma vie. Bien-aimé, toi qui écoutes cette parole, toi qui suis cette petite vidéo que j'essaie de faire, amateur il faut dire même. Mais ces paroles qui sont dans cette vidéo-là, peut te sauver, pourvu que tu pratiques ce que je t'ai dit. L'homme pervers, c'est celui qui est dans le monde, c'est celui qui prend plaisir aux choses du monde. Mais sache-le que le Seigneur a dit, celui qui se rend ami du monde se fait ennemi de Dieu. Celui qui se fait ami du monde se fait ennemi de Dieu. Donc, mets en tête, ta vie que tu mènes là, tu aimes des copines, tu veux sortir avec toutes les filles de ton quartier, tu veux sortir avec tous les hommes de ton quartier, tu veux finir tous les hommes riches de ce pays, tu veux finir toutes les belles filles de ce pays ou encore du monde, c'est bien. Mais sache-le que ta récompense, non seulement la mort, non seulement l'enfer, mais c'est des pièges dont dit Proverbe 5 et Proverbe 22, le verset 5. Les pièges, les épines seront sur ton chemin, mon cher. Les épines peuvent être le sida, certaines maladies que tu vas t'attraper, que tu vas tirer. Toi qui te crois pauvre, cher ami, cher frère, chère sœur, toi qui te crois pauvre, le Seigneur a permis que tu naisses dans une famille ni pauvre ni riche. Mais tu es là au milieu, mais tu es complexé des maisons en étage qui sont à côté de toi. Tu es complexé des autres qui roulent dans les véhicules, dans des voitures chères, luxueuses, et tu te dis, moi, je suis venu pour accompagner les autres. Alors le secret, je te l'ai donné. Tu dois savoir une chose, il ne faut pas être complexé de ces personnes-là. Il y a des ceux qui sont réellement bénis par Dieu, mais il y a des ceux, leurs bénédictions ne viennent pas de Dieu.
Le diable aussi leur bénit à sa manière. Alors, dans le livre de Luc chapitre 16, à partir du verset 19 jusqu'en bas, toi qui suis cette vidéo, médite ça. Tu verras l'histoire de l'homme riche et de Lazare. Tu te rendras compte que à quoi ça sert. Jésus a dit, à quoi ça sert de gagner tout le bien de ce monde, tous les biens de ce monde, de gagner le monde, et si tu perdais ton âme? La vie a une fin. Cette vie-là a une fin. Ce corps que tu valorises, tu ne cesses de mettre les pommades, c'est pas mauvais, c'est bien. Il faut préserver le corps contre certaines bactéries, tout ça, les microbes, voilà, c'est vrai. Mais sache-le que ce corps finira par se détériorer un jour. Ce corps que tu portes là, un jour, sache-le, tu vas mourir. Maintenant, pose-toi une seule question. Où iras-tu après ta mort? J'enlève ma bavette. Où iras-tu après ta mort? Ne crois-tu pas qu'après cette vie, il y a une autre vie? Alors si Jésus était mort à la croix, après 3 jours est revenu à la vie, ça veut dire que l'homme aussi qui est en Jésus, lorsqu'il mourra, il va ressusciter. La Bible nous a promis cela et moi, je crois en ça. Alors si toi tu ignores, tu prends ça à la légère, ce jour-là, tu vas pleurer ma soeur. Mais je ne veux pas que ça t'arrive. Le Seigneur l'a dit dans le livre de Ézéchiel chapitre 33, le verset 11. Il ne veut pas que tu continues dans ce chemin-là. Il dit, ce que je veux, c'est que l'homme abandonne son mal et qu'il vive. Quelque part, il dit, pourquoi devriez-vous mourir, peuple d'Israël? Le peuple d'Israël était seulement un symbole. Il s'adressait au monde entier. Pourquoi veux-tu mourir? Le Seigneur ne se réjouira pas de ta mort. Il veut que tu vives, bien-aimé. Il veut que tu suives son chemin. La clé de la réussite, la clé de la richesse, la clé de tout ce que tu veux. Tu veux être honoré là. Je vais donner un exemple, je vais m'arrêter par là. Nous connaissons, je parlerai d'une célébrité africaine, Didier Arafat. Il est mort à 33 ans. C'est quelqu'un qui a conquis le monde. C'est quelqu'un qui avait une célébrité, un succès extraordinaire, un succès faramineux. Mais en fin de compte, il est mort. À 33 ans, peut-être que le Seigneur voulait qu'il atteigne 90 ans. Alors il a laissé ses enfants. Si il a eu des motos, il a eu des voitures luxueuses, il a eu des maisons. Mais il est où en ce moment-ci? Je vais te dire une chose. S'il n'avait pas Jésus en lui, s'il n'avait pas accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, il se trouve même déjà en enfer, je pourrais dire. Il se prépare pour brûler pour l'éternité, pour souffrir pour l'éternité. Donc, une souffrance perpétuelle, une souffrance qui n'aura point de fin. Par contre, toi qui souffres aujourd'hui, mais qui souffres parce que tu crains Jésus, parce que tu suis Jésus, parce que tu as accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, tu ne veux pas faire honte à Jésus. Alors tu acceptes que les gens se moquent de toi, mais tu vis dans la droiture. Sache-le, tu as une grande récompense dans le ciel. Ce que le Seigneur garde pour toi dans le ciel, dans la vie future, bien-aimé, est incomparable aux choses de ce monde. Alors je veux que tu reçoives Jésus comme Seigneur et Sauveur si tu ne l'as pas encore reçu. Alors si tu l'as reçu et que tu continues dans cette vie de débauche, dans cette vie d'impudicité, dans cette vie de complexe, dans cette vie de cupidité, bien-aimé, abandonne. Demande pardon à Dieu et invite l'Esprit de Dieu de t'aider à changer. Jésus dit qu'il se tient à la porte, il frappe. Celui qui entend sa voix et ouvre, il rentrera chez lui, il soupera avec lui et lui avec toi. Il est temps que tu ouvres le cœur, que Jésus rentre dans ta vie et qu'il habite en toi afin de combattre toutes les forces maléfiques qui t'empêchent d'obéir à qui t'empêchent d'obéir à sa parole. Alors que le Seigneur vous bénisse tous, vous qui suivez cette vidéo. Alors s'il y a la susceptibilité de la partager, partagez. Moi, je n'ai pas besoin de succès. Je ne fais pas cette vidéo pour que je sois reconnu dans le monde entier, non. Mais je fais cette vidéo afin que même si c'est 10 personnes qui peuvent suivre ça et qui peuvent se repentir, je sais que ça sera des diadèmes que le Seigneur posera sur ma tête. Ça sera une couronne pour moi et une joie pour le Seigneur d'avoir amené quelques personnes dans le Seigneur. Que le Seigneur te bénisse. Et que le Seigneur te visite. Je le prie vraiment par le nom de Jésus qu'il te visite. Car ce monde
passera. Mais la vie que le Seigneur nous a promis est éternelle. Que ce Seigneur vous bénisse.